Amen. Que les ténèbres soient ôtées. Vous savez, les ténèbres, souvent, on pense aux choses des ténèbres et tout, mais les ténèbres représentent aussi l'ignorance. Et je pense que c'est ce qui fait le plus de mal au peuple de Dieu. C'est que l'ignorance est là et souvent, on ne connaît pas tout ce qu'on a en Jésus-Christ. Et l'importance, c'est que les ténèbres soient ôtées et que la révélation de la parole soit dans nos cœurs. Et on a besoin d'avoir cette révélation. Vous savez, on ne peut pas avancer simplement sur ce qu'on lit. Parce que des fois, on lit, mais c'est dur, on n'arrive pas à mettre en pratique. Mais quand on a la révélation de Dieu, il y a la puissance de Dieu qui accompagne ça. Et c'est une conviction. Et quand il y a une conviction, mes amis, les choses bougent. Donc on a besoin de comprendre, on a besoin de connaître les choses que Dieu est en train de faire. On a besoin de connaître qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. On a besoin de comprendre que l'Église est là, l'Église a un rôle, mais quelle est l'importance de l'Église pour nous? Qu'est-ce que l'Église pour nous? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est simplement une réunion le dimanche matin où on se retrouve ensemble? Mes amis, il y a des meetings politiques aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que les gens se rassemblent. Et il y a quelqu'un un orateur qui vient et qui apporte quelque chose. Mais nous, ce qui fait la différence, c'est que Dieu est là. Amen. Dieu est là et Dieu parle à son peuple. Parce qu'il y a un objectif à atteindre. Il y a un but à atteindre. Et souvent, on néglige ce but. Mais quand on regarde, le but de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est d'être comme Christ. Et ça, on a du mal des fois à comprendre ça. Attends, être comme Jésus, non. Tel qu'il est, tel nous serons ici-bas. Les ministères ont été donnés pour que nous soyons formés, équipés à la stature de Christ. Donc le but ultime, c'est d'être comme Christ. Mais il y a un travail, il y a un cheminement. Et là, on est comme une pierre brute qui est mise là et le Saint-Esprit qui taille. Bon, ça fait mal, je conçois. Il y a des moments difficiles, il y a des moments... Mais je peux vous dire que dans toute difficulté, il y a une grâce derrière. Que dans toutes les difficultés, dans tous les moments difficiles où nous passons, Dieu est à l'œuvre. Il est au contrôle de toutes choses. Et si nous passons des moments difficiles, c'est de dire, ben, Seigneur, tu veux encore m'enseigner quelque chose. Dans ces moments difficiles, Dieu nous parle. Amen. Et nous devons accepter ces choses-là. Nous devons comprendre ces choses-là. Et vivre ce que Dieu veut pour nous. Vous savez, le plus grand problème, et on se rend compte, le plus grand problème aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Je dis ça pour faire comprendre, vous savez, qu'est-ce qui est en commun, ce que Jésus, Jean-Baptiste, les disciples ont, leur première prédication. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous savez pas. Repentez-vous. Mais littéralement, ce que Jésus est en train de dire, vos pensées sont mauvaises, sont pas bonnes. Vous devez changer de pensée. Vous savez, la repentance, souvent on dit les gens, repentez-vous. Ah ben pasteur, oui, j'ai demandé pardon, je me suis repenti. La repentance n'est pas demander pardon. La repentance, c'est changer de mentalité. Changement de mentalité. Qu'est-ce qui nous arrête aujourd'hui? C'est parce que nos pensées sont mauvaises. Et la Bible dit que nous devons, dans Romains chapitre 2, nous devons nous laisser renouveler dans l'esprit de notre intelligence. Nous devons laisser la parole de Dieu nous renouveler dans notre intelligence. Et comprendre qu'on a besoin de changer de mentalité. On a besoin de comprendre que nous devons changer notre façon de penser. Parce que notre façon de penser n'est pas la façon de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus, les Jean-Baptiste, tous quand ils arrivent, vos pensées ne sont pas bonnes. Vous devez vous laisser maintenant enseigner et renouveler dans votre intelligence par la parole de Dieu. Amen. Donc c'est de bien comprendre que souvent nous avons une façon de penser qui n'est pas correcte. Et ça nous arrête dans les grâces et les bénédictions que Dieu veut nous donner. Ça stoppe la grâce. Et souvent on dit, il y a le diable, ok, je conçois que l'ennemi est là pour mettre tous les pièges devant nous, toutes les barrières, pour nous stopper. Mais la Bible dit que nous marcherons sur toute la puissance de l'ennemi. Nous marcherons. Mais quelquefois nous sommes confrontés. Pourquoi? Parce que nous pensons mal. Nous n'arrivons pas à aligner nos pensées sur ce que Dieu dit et comprendre la parole de Dieu. Et c'est là-dedans que ça se passe souvent. La plus grande bataille que l'être humain peut être confronté quand il est chrétien, c'est là-dedans. Combien de fois le doute vient? Lorsqu'on est confronté, la première chose, c'est le doute. Ah
Ah oui, mais Dieu, où il est Dieu? Je ne vois pas. Alors que le juste vivra par la foi. Ce n'est pas ce qu'on voit, ce n'est pas ce qu'on ressent, c'est ce que Dieu dit. Et si on a cette foi, cette conviction en nous, on va voir les choses arriver. On va voir les choses se produire. Mais on a besoin d'aligner nos pensées. On a besoin de revenir à la parole de Dieu et de comprendre ce que Dieu dit. Ce n'était pas le message, mais mon exhortation. Je vais revenir au message. Ce matin, je vais parler un peu. La Bible dit que manque de vision, le peuple s'égare. Et j'avais à cœur de vous encourager. Vous savez, souvent, on ne fait pas cas de la vision. On ne fait pas cas de ce que Dieu a établi pour l'église locale. Et ce matin, en arrivant, je ne savais pas et j'étais en train de regarder les hier. Et là, je lis la vision. Je dis, ça, c'est important de comprendre la vision. La Bible dit, manque de vision. Le peuple s'égare. Et aujourd'hui, on voit que l'église, beaucoup d'églises, il y a des gens qui s'égarent. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas attention à la vision. Et on a besoin d'une vision pour atteindre le but. Vous savez, on a une vision et on se donne les moyens pour l'atteindre. On se donne les moyens pour l'atteindre. Et vous savez, cette vision, elle est portée que par l'homme de Dieu, que Dieu a établi dans la maison. Je vais juste faire un jeu de mots. Imaginez-vous que 10 d'entre vous ont une vision. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est division. Et est-ce que ça va fonctionner? Non. Ça ne va pas fonctionner. Dieu donne une vision à un homme et il y a une église locale. Et lorsque nous, on vient à la réunion, la première chose qu'on demande aux gens qui intègrent l'église, ils doivent comprendre la vision. Ils doivent comprendre ce pourquoi Dieu nous a appelés. Et on leur demande d'épouser cette vision, de porter cette vision. Et vous savez, lorsqu'il y a ça, cette vision va nous rassembler. Parce que le manque de vision, ça c'est pas. Mais lorsqu'on se réunit autour de la vision, lorsqu'on se dit il y a un objectif à atteindre, et je veux mettre les moyens pour l'atteindre. Et Dieu rassemble, Dieu réunit. Donc on a besoin de comprendre et de revenir dans la vision et comprendre ce que Dieu veut faire au travers de l'église locale. La vision doit nous motiver. Moi, au début de l'année, j'ai demandé à l'église, quelle est la vision? Tout le monde a dit, toute l'année, la vision est affichée sur le vidéoprojecteur. Et ils ont dit, pourquoi c'est un manque d'attention? Nous, on vient, on est chrétiens, mais il y a une vision, il y a un objectif, on doit les atteindre. Et ça, c'est autour de la vision. Ça, c'est autour de l'homme de Dieu. Il ne peut pas avoir division. Il y a un homme, Dieu a donné une vision, et on épouse là, on donne les, je dirais, on se donne les moyens d'atteindre la vision avec l'homme que Dieu a établi. Vous savez, souvent, on ne fait pas compte et on ne comprend pas assez le cœur de Dieu. C'est pour ça, j'ai dit, on a besoin de changer là-dedans, de comprendre. Vous savez, le pasteur est difficile à être pasteur. Il n'y a pas longtemps encore, j'ai dit, j'aimerais arrêter. J'aimerais arrêter. C'est pas qu'il n'y a pas des bons, il y a des bons moments, mais des fois c'est dur. Parce qu'on est des hommes. On est encore avec nos faiblesses. On n'est pas surhumain. Mais qu'on a besoin de comprendre que le pasteur et les ministères sont les cadeaux de Jésus-Christ à son Église. C'est des dons, c'est des cadeaux que Dieu a donnés à l'Église. Et mes amis, c'est un privilège pour les chrétiens. Sinon, ça va partir dans tous les sens. On ne va pas être unis, on ne va pas avoir une même vision. On va aller, chacun veut faire, ah moi, pasteur, je veux faire comme ça. Non, toi tu fais comme ça, mais c'est mieux comme ça. Imaginez-vous, vous là, tout ce qui est arrivé à Kiev, ah ben, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Là, c'est nous qui pètent les plombs. Donc, on a besoin de se recentrer et de redéfinir la vision dans nos cœurs. Mes amis, là, je parle au cœur. Ce n'est pas une question de voir. Souvent, moi, je dis à l'église là-bas, vous voulez voir l'église? Fermez les yeux. Fermez les yeux pour voir l'église. Parce que si on garde nos yeux ouverts, si on regarde l'église avec les yeux ouverts, on va voir que des défauts. On va voir que des problèmes. Alors que dans les Corinthiens, il nous est dit que nous devons discerner l'église, pas la regarder avec nos yeux physiques. Parce qu'avec nos yeux physiques, on va voir les défauts de chacun des autres. Mais non. On va voir que l'autre est comme ça, c'est pas bon, l'autre. On va voir tous ces défauts. Donc, on doit comprendre que c'est spirituel.
C'est dans le cœur que tout ça se passe. C'est pour ça que Jésus a dit, veille sur ton cœur par-dessus tout. Tout se passe à l'intérieur. Et on doit comprendre la vision, on doit comprendre ce que Dieu a mis pour l'Église locale. Et s'engager dans cette vision. Vous savez, le pasteur seul, il ne pourra pas accomplir. C'est pour cela qu'il y a l'homme de Dieu et il y a tout ce que Dieu met à côté de lui. Tout ce que Dieu. Combien de gâchis aujourd'hui je vois dans le corps de Christ? Combien de gâchis qui a été fait parce que il y a des gens à un moment ils disent Seigneur, tu t'es trompé parce que tu m'as mis là et vous savez une chose, Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Et souvent, le fait de ne pas entrer dans la vision, on va dire, écoute, nous on n'accepte pas. Et on part. Qu'est-ce qu'on fait par cette action? On est en train de dire, Dieu, tu t'es trompé. Je ne dis pas qu'on peut pas. Demain, il y a quelqu'un qui part à Marseille, il ne va pas sortir à Marseille, il faut venir à l'église ici. Je ne parle pas de ça, mais la Bible dit, vous partirez dans la joie. Vous partirez. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ces choses-là, mais nous devons veiller sur nos motivations. Qu'est-ce qui nous motive? Il y a une vision, on doit entrer dans cette vision. Et aider à l'accomplissement de cette vision. C'est pour l'Église, c'est le corps. Il n'y a pas de chômage dans le corps de Christ. Chacun est une pierre vivante qui, mis côte à côte, et vous savez, des fois, il y a les pieds, il y a encore les... C'est pas droit. Donc, ça n'arrive pas à... Mais là, Dieu vient et il met droit à lui. Et ça fait mal, ça nous dérange. Mais c'est comme ça. Et on doit l'accepter. Et je pense que épouser la vision, entrer dans cette vision, accepter cette vision, c'est avoir une bonne compréhension de l'Église. Avoir une bonne compréhension de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et vous savez, on l'a prêché, on dit, mais souvent c'est des choses qui arrivent à notre intelligence et ça s'arrête là. Ça ne descend pas au cœur. On a besoin d'avoir la révélation de l'Église. De comprendre qu'est-ce qui fait que l'Église aujourd'hui, la Bible dit c'est une Église glorieuse. Alors, vous allez dire, ah oui, parce que attends, il y a trop d'imperfections. Fermez les yeux, vous allez comprendre que cette Église, elle est spirituelle. Quoi qu'on peut faire, Dieu est amour. Et je peux vous dire avec franchise ce matin, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, je ne serais pas là. Personne ne serait là. C'est la grâce et l'amour de Dieu qui nous permet de continuer, qui nous permet de poursuivre, qui nous permet de tenir, qui nous permet d'avoir la force pour aller de l'avant. Ça, c'est la grâce de Dieu. Sinon, personne ne pourrait être là, se réunir pour célébrer Christ. Mais on a la grâce de Dieu, et ça, c'est merveilleux. Amen. Donc, comprendre, on va lire dans Éphésiens chapitre 2. Il y a une image qui est donnée par l'apôtre Paul et qui représente l'Église. Une image qui est donnée, c'est vrai, tout à l'heure encore j'ai écouté parler, il me dit, je crois que c'est Saïd qui disait ça quand je parlais de diabète. Il dit, ah oui, je ne suis pas normal. Non, tu n'es plus comme les autres. Vous savez, tous ceux qui sont en Christ n'est plus comme les autres. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes entrés dans le royaume de Dieu. Amen. Vous appartenez au roi des rois. Amen. Christ est mort pour chacun, mais nous avons répondu à cela et nous avons accepté et nous avons un statut particulier. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, il est dit, ainsi donc. Et vous savez, les chapitres avant, si je veux mettre juste un peu dans le contexte, le chapitre avant nous révèle ce que Dieu a accompli et surtout, c'est le livre où vous trouvez le plus en lui. En lui. En lui, vous avez été édifiés. En lui. Et là, il est dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous n'êtes plus des étrangers. Par cela, nous comprenons qu'aujourd'hui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.
En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Vous savez, là, c'est une image qui est donnée et l'apôtre Paul est en train de dire une réalité. Cette réalité nous montre qu'il y a une seule église, une seule fondation, une communauté de saints. C'est pas quand vous serez mort, on va vous nommer saint, je ne sais pas combien de temps avant ça se passe. Vous êtes saints maintenant. Vous êtes une communauté. Vous appartenez à un royaume maintenant. Vous n'êtes plus des gens du dehors. Vous n'êtes plus des étrangers. Mais vous êtes des citoyens, concitoyens des saints. Vous faites partie du royaume de Dieu. Amen. Ça, nous devons l'accepter. C'est comme ça. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est même pas qui a fait des efforts. On n'a pas fait d'efforts. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est à cause du sacrifice qui a été accompli. C'est à cause du sacrifice. Et vous savez, cette famille royale, on est une famille royale. Souvent, c'est dur d'accepter ces choses. Des fois, on parle, on discute, on dit, attends, on est une famille royale. Non, nous, on est dans une démocratie, on a un président, mais je dirais, en premier, on a un roi. Amen. Il s'appelle Christ. Amen. On a un roi qui s'appelle Christ. Jésus a bien dit, vous êtes dans le monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, quelque part, on a besoin de comprendre cela. On appartient à une famille royale. Et vous savez, cette famille a été mandatée. Mandatée pour manifester la grâce de Dieu autour de nous. Et nous devons, notre rôle à nous, c'est de communiquer cette grâce. Notre rôle à nous, c'est de communiquer je dirais, la vie autour de nous. Vous savez, il y a un passage où il dit, certains portent une odeur de vie, et d'autres, une odeur de mort. Moi, je vous encourage, portez la vie. Encouragez autour de vous. Donnez envie d'être chrétien. Changez. Acceptons. Vous savez, on a nos limites, on a nos faiblesses. Mais ne restons pas dans nos faiblesses comme si, Seigneur, tu m'as fait comme ça. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, c'est mon caractère, Dieu m'a fait comme ça, je ne change pas. Je dis, c'est dommage. Parce que tu auras beaucoup de problèmes dans ta vie chrétienne. Et souvent, il y a des gens comme ça. Dieu m'a fait comme ça. Non. Dieu ne nous a pas fait. C'est le monde qui nous a forgés comme ça. C'est le monde qui a forgé notre caractère. Et nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit nous changer, nous transformer. À chaque instant, dans chaque situation, il est là, il est présent. Et vous savez, si on arrive à comprendre ça, on va le voir agir dans chaque situation. Et pas tout de suite crier, Dieu m'a abandonné. Parce que quand on dit Dieu m'a abandonné, on fait Dieu menteur. Parce que Dieu a dit, jamais je ne t'abandonnerai. Est-ce que vous comprenez? Jamais je ne t'abandonnerai. Donc laissez Dieu agir dans nos vies. Donc nous avons été mandatés pour communiquer la grâce de Dieu. Nous avons été mandatés pour étendre le royaume de Dieu. Nous avons été mandatés pour régner, non pas sur l'homme. L'homme n'est pas appelé à régner sur l'homme, mais sur les circonstances qui nous est imposées chaque jour. C'est là-dessus que nous devons. Et souvent nous nous trompons, nous voulons régner sur l'homme. Non, c'est les circonstances que nous devons régner. Quand la Bible dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ça parle aux circonstances qui nous environnent, les problèmes, les difficultés. Au verset 19, nous voyons que nous avons été édifiés, littéralement construits, consolidés sur la fondation de la parole de Dieu. Vous savez, la seule fondation que nous chaussons, c'est la parole du Seigneur, c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Tous les livres qu'on peut lire à côté, ça nous encourage. Tous les livres qu'on peut lire autour, ça... Comment on peut dire ça? Ça nous donne des clés. Mais le seul livre auquel on peut faire confiance, c'est la Bible. Amen. Parce que tous les autres livres, c'est simplement des témoignages vécus par des hommes. Et vous savez, nous, à un moment, on a tellement pris à cœur la Corée, on a tellement vu de cassettes, on a vu les choses qui se passaient en Corée, et on a voulu établir, on a lu dans des livres, il se levait à 4 h du matin, et il priait.
on a fait pareil. Résultat des courses, à un moment, il n'y avait plus personne, tous étaient fatigués. J'ai dit, Seigneur, mais attends, mais c'est toi. Mais oui, mais c'est un témoignage de la Corée. Et un jour, je regardais une émission sur une chaîne sur la Corée, pas chrétien, mais une émission sur la Corée, et il disait que tous les Coréens, normalement, ils se lèvent à 4 heures. Ils sont debout à 4 heures, les Coréens. Et là, j'ai dit, Seigneur, combien on a été bêtes. Combien on n'a pas su saisir la réalité. Dieu ne nous appelle pas à copier sur les hommes. Dieu a quelque chose de précis pour vous ici. Amen. Dieu a quelque chose de... C'est pour ça que nous n'avons pas à essayer de ressembler aux hommes. Parce que chaque chose que Dieu fait est différente. Il va faire quelque chose de différent à La Réunion. Il va faire de différent ici. Il va faire de différent dans le Sud. Il va faire des choses différentes. Et c'est ça que nous devons nous attendre. Nous avons été édifiés. Nous avons été construits sur la parole de Dieu. Et les livres sont là pour nous aider, peut-être pour nous donner un encouragement, mais nous ne devons pas fier notre vie sur les livres que les autres ont écrits. Le seul livre qui nous gardera dans la fin des temps, c'est la parole de Dieu. Amen. Ensuite, au verset 21, nous voyons une église bien structurée. Une église où il y a de l'ordre, où il y a un respect des uns des autres. Une église où il y a de la discipline. Ça, on n'aime pas la discipline. La Réunion n'aime pas trop. On parle de discipline là-bas. Mais bon, ça commence à venir. Hein. Plus qu'on martèle, vous savez, quand on tape, la surface devient... et on tape avec la parole. Ça commence à rentrer. C'est quelque chose. Mais là, il est dit au verset 21, en lui, l'édifice bien coordonné. Il y a une structure à mettre. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas arriver le matin, qu'est-ce qu'on fait? Non, il y a quelque chose qui... Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Et il y a une structure qui est mise en place pour permettre à l'Église d'accomplir sa mission. Vous avez remarqué que dans la Bible, Jésus n'a pas donné d'instruction pour structurer l'Église? Il n'y a pas d'instruction de Jésus. Pourquoi? Parce que dans chaque nation, chaque culture, c'est différent. Et l'Église est un organisme vivant qui va s'adapter dans la culture. Vous savez, vous allez dans un pays, en Inde ou un autre pays, ça ne va pas être pareil qu'en France. Ça va pas être pareil. On va trouver une culture, on va à Maurice, c'est notre culture. C'est différent. Donc l'Église va s'adapter. C'est pour ça que Jésus n'a pas donné une règle. Mais dans chaque pays, le Saint-Esprit va conduire les hommes de Dieu à structurer l'Église et à respecter. Parce que Dieu ne vient pas pour tout casser, Dieu vient pour sanctifier et racheter. Donc il va respecter tout cela. Et là, nous voyons une Église organisée, ordonnée, disciplinée, qui fonctionne pour atteindre le but. Et vous savez, quand il y a l'unité, nous voyons que elle va croître. Elle va croître, et il y a une croissance organique qui est la multiplication, c'est sûr, l'évangélisation. Poursuivez, continuez, même si on ne voit pas les fruits aujourd'hui, mais on verra les fruits, parce que Dieu est fidèle. Amen. Ce que tu sèmes, Dieu va faire pousser. Amen. Donc on doit poursuivre, mais il y a aussi une croissance qualitative, c'est maturité. C'est pour cela que nous avons besoin, nous, de grandir dans cette maturité. Vous savez, la Bible dit qu'un enfant, il peut tout avoir. Il peut être, le maître de tout, mais tant qu'il est enfant, il a un tuteur. Tant qu'il est enfant, il a un tuteur. Il ne peut pas vivre pleinement de ce qu'il a. En Christ, c'est pareil. Nous devons grandir en maturité pour pouvoir bénéficier et vivre et s'approprier de toutes les grâces de Dieu. Tant que nous restons enfants, nous allons toujours dépendre d'un autre. Mais lorsque nous avons compris de croître en maturité, nous allons prendre notre place. Et là, nous puissions prendre et saisir. Là, nous avons l'occasion, parce que Paul le dit, tant vous serez enfant, vous serez comme un esclave. Il y aura toujours quelqu'un au-dessus. Alors que le but de Dieu pour nous, c'est la maturité. C'est de grandir. C'est pour cela que l'Église met des réunions de prière, d'enseignement, parce qu'on a besoin de grandir. Amen. Négligez pas cela. Ne dites pas, moi j'ai Jésus, c'est suffit, c'est bon, je suis sauvé. Mais mes amis, quel compte on va rendre? Quel compte on va rendre? Parce que le Seigneur va dire, ben, combien d'âmes
Dernièrement, quelqu'un est venu, il me dit, oui, pasteur, il y a ça, je parle de Jésus. Toute l'année. Je lui ai posé une seule question. Combien d'âmes s'est converti? Il m'a regardé. Personne. J'ai dit, là, tu dois changer de stratégie maintenant. J'ai dit, peut-être tu parles trop. Maintenant, il faut qu'il voit Jésus en toi. Arrête de trop parler. Qu'il voit Jésus. Bon, il était mécontent. Ah, il m'a appelé, moi, je quitte l'église, je ne viens plus. J'ai dit, écoute, quand tu es venu, la porte était ouverte. Quand tu parles, la porte est ouverte. Et nous, on n'est pas là pour flatter les gens. Soit tu sers Dieu, soit tu ne sers pas. 3 jours après, il m'appelle, il me demande pardon, il me dit, je reviens. C'est vrai. Si on parle, mais on n'a pas une vie qui reflète Christ, comment les gens vont se convertir? Si on parle et on est coléreux, on explose à tout bout de champ, comment les gens vont se convertir? Est-ce que je lui ai dit, c'était pas méchant? Je lui ai dit simplement, écoute, ça fait des années que tu parles. Et il n'y a personne, au moins, je lui ai dit, est-ce qu'il y a au moins une personne qui est partie dans notre église? Non. Je lui ai dit, écoute, ben maintenant, il faut que Jésus soit vu en toi. Si tes paroles ne sont pas suffisantes, il faut qu'il soit vu en toi. Et ça, c'est important pour chacun d'entre nous. Parce que ce qu'on est parle plus fort que ce qu'on dit, les gens n'entendent pas souvent. Donc on a besoin de refléter le Christ. On a besoin de marcher dans cette douceur, dans cette compréhension, dans l'amour. Mes amis, combien c'est difficile d'aimer. Ah, aimer ce qui nous aime, oui. Hein, nos épouses, nos maris, ah oui. Mais aimer, c'est difficile. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, s'il n'y a pas Dieu en nous, s'il n'y a pas l'amour de Dieu, on ne peut pas aimer. On ne peut pas aimer. Mais l'ordre de Jésus, c'est aimez-vous les uns les autres. Et manifestez l'amour autour de vous. L'amour ne soit pas simplement en parole, mais en action. Il faut que nous manifestions cet amour. Et c'est important. Ça passe vite. Donc là, on voit une croissance, une multiplication et aussi la maturité. Quand on entre, je dirais, dans cette vision, quand on accepte les choses. Ensuite, au verset 22, il est dit, en lui, vous êtes un sanctuaire, une habitation, un temple pour le Saint-Esprit. La compréhension et révélation de l'Église emmène je dirais, à nous réaligner sur la vision. Et là, on comprend l'Église, ce que Dieu est en train de nous dire. Vous et moi, on est le temple du Saint-Esprit. Il habite en nous, sa présence, c'est réel. C'est vrai, il faut prier pour le revêtement. Il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas en langue qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Maintenant, il y a le baptême, mais le Saint-Esprit habite en nous. Maintenant, c'est à nous de prier, comme le pasteur a dit, de chercher ça pour qu'on soit revêtu de puissance, parce que c'est quelque chose que Dieu a donné non pas à l'homme, mais a donné à l'Église. Si vous faites partie de l'Église, c'est pour vous. On a besoin, je dirais, de prier pour recevoir ça. On a besoin de... Mais, mes amis, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Christ habite en nous. C'est écrit au verset 22. Christ, nous sommes l'habitation. Chaque croyant, chacun qui a confessé Christ, qui a accepté, Christ habite en lui. Amen. Et dans cette révélation, dans ce que Paul est en train de dire, à un moment, Paul déclare, je tombe en adoration devant cette grâce que je vois. Je tombe en adoration devant ce plan merveilleux que Dieu a révélé. Je tombe en adoration devant cette église glorieuse de Jésus-Christ. Question, est-ce qu'il n'y avait pas de problème à Éphèse? Si. Des fois qu'on voit des lettres, quand Paul écrit aux Corinthiens, il y avait les mêmes difficultés que nous. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais Paul discernait l'église. Et là au chapitre 3, verset 14. Éphésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, à cause de quoi? À cause de ce qu'il a dit au chapitre précédent. À cause de ce qu'il a déclaré. Vous n'êtes plus des gens du dehors. Vous êtes des citoyens. Vous allez régner dans ce monde sur les situations. Et à cause de cette vue, de cette révélation, Paul dit, je fléchis les genoux devant le Père. Je tombe en adoration, parce que c'est glorieux, c'est extraordinaire. Lorsque je considère la grandeur de ce plan, je tombe en adoration devant le Père. À cause de cela. Est-ce que vous comprenez l'attitude de Paul à ce moment-là?
Vous savez, c'est un homme qui a souffert beaucoup, mais c'est un homme qui a été utilisé plus que tous les hommes. C'est un homme qui a connu toutes les extrêmes, souffrance, tout. Il dit à un moment, moi je dis, Seigneur, si un chrétien lit ça avant, il ne veut pas être chrétien. Hein. C'est tout ce qu'il a souffert. Mais là, on voit Paul qui tombe en adoration, non pas des choses, mais lorsqu'il comprend le plan de Dieu, lorsqu'il comprend l'Église, lorsqu'il comprend qui est devant lui. Cette lettre va s'adresser à qui? C'est à des personnes que Dieu a choisies, des personnes que Dieu a établies, des personnes qui sont là pour porter l'arche de Dieu, la présence de Dieu. C'est vous et moi. Amen. Amen. Et il nous a appelés pour porter la présence, l'arche. Et nous devons entrer dans cela et faire confiance à notre Dieu. Moi, j'aimerais vous encourager. Continuez. Ce n'est pas facile, la vie chrétienne. Et je pense que ça va être plus difficile encore. Mais mes amis, lorsque nous avons la paix surnaturelle dans notre cœur, nous pouvons avancer. Amen. Et nous avons la foi. Et lorsque vous passez des moments difficiles, vous n'arrivez plus à discerner, à voir l'église, fermez vos yeux et discernez. Et vous allez voir cette église, elle est glorieuse. Et vous allez comprendre que les frères et sœurs ont tellement de qualités que c'est extraordinaire. Souvent, les yeux ouverts, on ne les voit pas, les qualités. Hein. Les yeux ouverts, on ne voit que les défauts. Oh, lui, il n'est pas comme ça, lui, il est trop grand, il est trop petit. On voit toujours les défauts. Mais quand vous fermez les yeux, vous commencez à réfléchir sur ce que Dieu fait. Vous allez comprendre que tel frère, telle sœur, ceux qu'avec nos yeux, on voit que c'est tellement difficile, combien elle est précieuse, il est précieux, combien il a des qualités. Combien il est... On a besoin d'apprendre ça. Que le frère et la sœur à côté de nous ont des grandes qualités. Amen. Et trop souvent, c'est les défauts qu'il fait. Pourquoi? Parce que nous voulons voir avec nos yeux physiques. L'église, elle est spirituelle. L'église, on ne la voit pas, on la discerne. Et là, Paul dit, je fléchis les genoux, je continue à lire. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Et là, Paul est en train de dire, Seigneur, tu es le maître, toute famille tire ton nom. Aujourd'hui, on a une identité maintenant. Toutes les familles de la terre tirent son nom. On a une identité en Christ. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'une crise identitaire, ils ne savent plus, mais mes amis, vous avez un père maintenant. Vous retrouvez une identité. Et il est à l'origine de tout. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui nous donne le mouvement et la respiration. Et là, Paul comprend cela. Et il fait une prière après. Afin qu'il vous donne, selon la richesse, afin qu'il vous donne toutes les ressources pour comprendre, pour avoir la révélation de l'Église. Et là, Paul prie pour cela. Pour que nous ayons la largeur, la hauteur au verset suivant, 17. Puissamment, verset 16. D'être puissamment fortifiés dans notre être intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre, que vous puissiez avoir la révélation, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Qui veut dire quelle est toute la dimension de Dieu dans l'Église. Toute la dimension de Dieu dans l'Église. Et il est présent, il est réel. Et c'est lui qui fait les choses. C'est lui qui accomplit les choses. Moi, j'aimerais vraiment vous encourager ce matin. Ayez cette vision. Ayez cette vision. Celui qui est à côté de nous, celui qui va venir. Vous savez, les gens, quand ils arrivent, souvent, on est un peu comme les grands frères, nous, dans la maison, après. Ah oui, mais il est encore comme ça, il fait encore ça. Mais attendez. Des fois, nous-mêmes, on a pris 10 ans pour changer dans un domaine. Et nous, on veut que le lot change tout de suite. Ah, il a accepté Christ, il doit changer tout de suite. Et vous savez, ça, c'est l'amour. Est-ce que nous serons assez patients pour accepter, pour dire, Seigneur, avec moi tu as pris 10 ans, j'espère avec lui tu as plus rapide, mais tu vas prendre ton temps. Parce que Dieu va prendre son temps pour nous traiter. Amen. Dieu va prendre son temps, mais il va le faire. Et nous devons comprendre que l'Église aujourd'hui n'est pas les choses qu'on voit. L'Église, elle est spirituelle. Et dans chacun d'entre nous, il y a un talent. Chacun d'entre nous sommes une pierre d'édification. Et c'est comme toutes les constructions. Lorsque les pierres... Bon, là, je ne parle pas de parpaings. Hein. Les parpaings, ils sont... on le met à côté, ça s'emboîte, c'est bon. On coule le béton, c'est fait. Mais vous savez, les parpaings, c'est la création humaine. C'est l'homme qui a fait ça. Mais les pierres, non. Les pierres, c'est la création de Dieu.
Et les pierres, pour être bien emboîtées, il faut tailler. Et tailler, ben, c'est avec le ciseau et le burin. Et quand Dieu tape un coup, et nous on fait « ouais, ça fait mal. Pourquoi moi, Seigneur? Tout le temps moi, Seigneur. » Ben, peut-être on est plus dur. Si on se pose la question « pourquoi tout le temps moi ?» C'est parce que peut-être on est un peu plus dur. Mais j'aimerais vous encourager, Dieu est en train d'œuvrer. Et je vois aujourd'hui à La Réunion, on est la même nation. Souvent on dit on est réunionnais, mais on est français en premier. Mais je sais dans mon cœur que Dieu a fait quelque chose dans notre nation comme il n'a jamais fait. Et pour cela, il compte sur son Église. Il compte sur des hommes, des femmes, avec leurs faiblesses. Souvent avec des choses dans l'incapacité. Mais j'aimerais vous dire, le peu que vous avez, faites confiance au Seigneur. Donnez au Seigneur le peu que vous avez. Et lui, il va le multiplier. Amen.